Bienvenue. Devant moi se trouve un Samsung Galaxy Z Flip 7 Fair et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur cet appareil. Alors, pour commencer, naviguons dans nos paramètres et nous pouvons débuter en allant dans l'affichage. Ici, nous avons quelques options comme le mode clair et le mode sombre. Vous pouvez choisir celui que vous préférez. C'est aussi une option qui apparaît tout au long du processus de configuration. Mais nous avons aussi la possibilité de le programmer, soit du coucher au lever du soleil, soit selon une minuterie personnalisée. Et en revenant en arrière, nous avions mot. Waouh, ce serait utile si j'étais illettré. Fluidité des mouvements, voilà. Et nous avons deux options, ce qui rend les choses un peu plus simples maintenant. Donc nous avons adaptatif et standard. Le mode standard, c'est simplement 60 images par seconde, ou jusqu'à plus précisément, tandis que l'adaptatif monte jusqu'à 120. Donc cela vous offre une belle fluidité, mais quand l'écran n'a pas besoin de fonctionner à 120 images par seconde, il le réduit à, je crois que c'est 1. C'est du LTPO, donc je pense que c'est genre une image par seconde, et évidemment, ça améliore l'autonomie de la batterie. C'est la même chose pour le mode standard, même si évidemment, avec le standard, vous ne pouvez pas monter à 120. Vous serez limité à 60. Donc encore une fois, même avec cette option, vous aurez une meilleure autonomie par rapport à l'adaptatif. Je préfère la fluidité à l'autonomie, donc je vais rester sur celui-là. Ensuite, on continue, on a la tonalité de couleur adaptative. Je veux d'abord me concentrer sur celle-ci, puis passer au mode d'affichage. Donc, si vous activez cette option, elle supprime des options dans le mode d'affichage qui vous permettent normalement de modifier la saturation et la teinte. Et c'est quelque chose de similaire à ce qu'Apple propose avec leur... Mince, je ne me souviens plus du nom. Oui, j'essaie de me souvenir, je n'y arrive pas. Mais vous verrez probablement ce que je veux dire quand je vais l'activer. Donc voilà, c'est activé et vous pouvez voir que l'écran est devenu un peu plus chaud comparé à... D'accord, ça change progressivement. Voilà. Donc vous pouvez voir plus clairement quand je le désactive, il y a un retour plus net vers une couleur bleue. Donc si vous faites attention spécifiquement aux zones blanches, elles prennent complètement comme cette teinte bleutée. Maintenant, ce que cette option fait réellement, c'est qu'elle utilise la caméra pour analyser l'éclairage de l'environnement dans lequel se trouve le téléphone, précisément. Et si cet environnement émet une lumière qui est plus chaude, la tonalité de l'écran va changer pour s'adapter à cette lumière. Mais si, par exemple, j'éteignais ma lumière chaude et que je gardais seulement la lumière plus neutre, l'écran aurait alors tendance à adopter une teinte plus bleutée, puisqu'il y a beaucoup de lumière chaude qui vient de ma droite. Donc, en gros, il essaie d'adapter la balance des blancs à celle de l'environnement pour vous offrir ce rendu agréable où, par exemple, la couleur de la table blanche est bien respectée. Voilà, c'est fait. Maintenant, ce n'est pas parfait, mais c'est plutôt correct, je dirais. Au moins, à la caméra, ça rend mieux. Mais si on désactive ça, on peut maintenant passer au mode d'affichage où l'on a le choix entre vif et naturel. Donc, nous avons deux options. Et maintenant, en mode vif, vous avez aussi la possibilité de modifier la balance des blancs, mais l'option dont je parlais juste avant la rend indisponible. Juste pour vous montrer cela. Quand c'est activé, je ne peux plus ajuster ce paramètre. La balance des blancs est maintenant définie, elle est déterminée par cette option. Donc si je la désactive, je peux en fait la régler moi-même. Et le mode naturel, pour une raison quelconque, ne vous donne tout simplement pas cette option du tout. Maintenant, ces deux options diffèrent simplement par leur niveau de saturation des couleurs. Pour être tout à fait honnête, c'est la toute première fois que je vois Samsung proposer une telle chose, ce qui est assez surprenant et plutôt inattendu. Enfin non, ces couleurs sont toujours exagérées. Donc en fait, ils ont juste fait en sorte que le mode naturel ne soit pas naturel. Donc en général, Samsung propose des couleurs très saturées et auparavant, on pouvait utiliser le mode naturel, ce qui donnait des couleurs un peu plus chaudes et atténuées, donc elles n'étaient pas aussi vives. Et personnellement, c'est ce que je préférais, car les rouges en particulier sont très éclatants, trop à mon goût, que ce soit en mode vif ou naturel. Elles ne sont pas réalistes, donc personnellement, je n'aime pas ça et j'aimerais pouvoir passer en mode naturel. Et comme je l'ai dit auparavant, c'était une couleur qui aurait été principalement atténuée.
Mais ici, on dirait qu'ils ont changé quelque chose, donc ce n'est pas aussi marqué. On peut voir un petit peu de différence. Donc avec le mode vif, ces couleurs deviennent généralement plus lumineuses, donc le rouge est plus éclatant. Mais dans l'ensemble, la différence est très subtile maintenant, et au final, c'est surtout une question de préférence. Maintenant, dans les options avancées, on a la possibilité de baisser un peu l'intensité. Honnêtement, je ne vois pas la différence. D'accord. On a aussi la vivacité. Oula, ça... Ok, non, là c'est trop. Donc oui, on peut ajuster un peu. Le rouge, le vert et le bleu ici ont des différences très négligeables, mais la vivacité, elle, en a. Bref, passons à la suite. Donc, si on retourne dans la section principale de l'affichage et qu'on recommence à faire défiler vers le bas, on a le mode facile, toujours dans l'affichage. Donc ça permet d'avoir ceci. Je peux simplement cliquer dessus et voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. En gros, ça simplifie l'écran d'accueil pour le rendre plus convivial pour les personnes qui pourraient avoir des difficultés à utiliser un smartphone. Donc ça rend toutes les icônes énormes. Je n'ai pas vraiment envie d'activer ça parce que si je me souviens bien, cela nécessite de redémarrer le téléphone. Donc ça ne m'intéresse pas vraiment, mais vous pouvez essayer si vous avez des difficultés à voir votre téléphone. Cela pourrait vous aider pour ça. Et en parlant de ça, vous avez aussi la possibilité de changer la taille du texte. Mais je ne pense pas que ce soit dans la section affichage. Quoi qu'il en soit, passons à l'option suivante, qui est le panneau latéral. C'est à peine visible, mais vous pouvez voir ce genre de choses juste ici, dans le coin, sur le bord de l'écran. Vous pouvez le faire glisser, le faire apparaître. Voilà. Et cela me donne accès à un tas d'applications et c'est un moyen simple pour vous, par exemple, de pouvoir faire du partage d'écran, d'avoir des applications en fenêtre pop-up. Par exemple, si j'en maintiens une, elle se soulève et je peux la faire glisser à l'extérieur. Et vous pouvez voir qu'automatiquement, il m'indique que si je la dépose ici, cela fera un partage d'écran. Je peux la déplacer en haut et cela fera un partage d'écran en haut. Et si je la garde au centre, elle s'ouvrira en tant que fenêtre pop-up. Et je peux avoir plusieurs fenêtres pop-up. Je peux aussi la minimiser dans cette bulle en haut, la déplacer et y accéder quand je veux. Et aussi, à partir d'ici, je peux toujours faire d'autres choses comme le partage d'écran, etc. Maintenant, ce n'est pas la seule limitation. Donc si nous allons dans le panneau latéral, nous avons les panneaux comme première option. Cela nous permet d'ajouter des panneaux supplémentaires que vous pouvez ensuite simplement faire glisser sur le côté. Alors ajoutons-en un par exemple. Prenons la météo. Et vous pouvez voir que nous avons maintenant la météo et les applications. Vous pouvez aussi personnaliser cette barre juste ici. Ce que j'aime personnellement faire, c'est la déplacer juste à l'endroit où se trouvent les boutons de volume. Donc vous pouvez voir qu'on a ce petit élément qu'on peut attraper et déplacer. Je vais le déplacer juste ici. Je vais garder la taille telle qu'elle, mais vous pouvez la réduire ou l'agrandir pour qu'elle soit plus courte ou plus longue. Et je vais aussi changer la transparence au maximum. Et maintenant, quand je reviens en arrière, elle disparaît tout simplement. Donc elle n'est plus visible, mais comme elle se trouve juste là où sont les boutons de volume, je sais toujours où elle est, donc je peux simplement balayer ici et faire apparaître le panneau. Et en plus, vous pouvez personnaliser ce panneau, vous pouvez accéder à toutes vos applications depuis ici. Donc c'est facile pour vous de prendre n'importe quelle application pour faire du partage d'écran ou pour l'afficher en mode pop-up à tout moment. Et en plus, vous pouvez, je pense que c'est possible. Voyons voir les combinaisons d'applications. Donc, si vous faites du partage d'écran, voyons juste, disons que je vais partager l'écran avec la galerie et mettons le navigateur en deuxième. Voilà, on peut voir que nous sommes maintenant en mode partage d'écran. On peut l'ajouter comme raccourci, donc on peut mettre celui-ci sur l'écran d'accueil. Et aussi, juste pour le signaler, pour l'instant, il n'y a rien ici. Mais si je ferme ça, est-ce que... Théoriquement, les applications devraient apparaître juste ici. Donc, en général, vous avez vos applications récentes qui s'affichent quelque part ici, et vous pouvez ensuite simplement les faire glisser en dessous et les ajouter. En dessous de cette ligne, ce sont les applications qui restent en quelque sorte là, en permanence.
Donc il se peut que vous ayez besoin de retirer ces éléments d'ici car nous avons quelques fonctions AI Select et d'autres types de fonctionnalités associées à, vous savez, l'IA et qui viennent un peu occuper l'espace que vous aviez auparavant pour, par exemple, ceci. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez aussi simplement avoir un raccourci et lorsque vous cliquez dessus, cela ouvre automatiquement les deux applications sélectionnées que vous avez ajoutées en raccourci rapidement sans tracas. Voilà. Revenons à nos paramètres. Et en dessous, il ne devrait plus rien y avoir de notable, donc je vais revenir en arrière. Maintenant, je vais aussi activer les options développeurs au fur et à mesure. Donc allons dans à propos du téléphone et... Lequel est-ce? Celui-ci? Non. Non, ce n'est pas ce que je veux. Allô? Tu peux... Enfin... Ah, voilà. Ce n'est pas Android, ça. Non. Non. Voilà. Numéro de build. Vous voyez, j'étais vraiment confus. Je pensais que je ne trouverais pas le numéro de build sur Samsung. Mais bref, il faut chercher le numéro de build et appuyer dessus 7 fois. Cela active les options développeurs. Et maintenant, quand on revient et qu'on retourne à la page principale des paramètres, on a les options développeurs juste ici. Et ici, on va trouver plein de différentes applications, pas des applications, mais des modifications que vous pouvez faire sur le téléphone. Maintenant, celle sur laquelle je veux me concentrer, c'est la vitesse d'animation. Donc on va juste faire défiler vers le bas et on cherche... Je l'ai probablement déjà dépassé. Oui, je suis presque sûr de l'avoir dépassé. Voilà. Donc c'est juste ici. C'est un peu plus de la moitié, vous pouvez voir où est la barre de défilement. C'est à peu près là où se trouve l'antenne, juste ici. Donc on a l'échelle d'animation de transition, l'échelle de durée d'animation et l'échelle d'animation de fenêtre. Maintenant, ces trois types d'animation concernent des choses différentes. Donc par exemple, si je tape sur l'échelle d'animation de fenêtre, la fenêtre, c'est ceci. Cet élément est une fenêtre. Et par défaut, c'est réglé sur 1. Si on choisit de la désactiver, on peut voir qu'il n'y a plus d'animation comme ce zoom arrière vers la vue complète. Maintenant, j'aime bien la régler à 0,5. Cela réduit simplement l'animation de moitié, donc elle sera beaucoup plus rapide et ces téléphones ont déjà assez de puissance pour ne jamais ralentir avec ça. Donc cela rend l'accès aux applications beaucoup plus agréable et rapide pour vous. Et cela s'applique lorsque vous les modifiez tous à plusieurs éléments différents. Donc la fenêtre était celle que je vous ai montrée. Nous avons aussi l'échelle d'animation de transition qui, je crois, concerne par exemple quelque chose comme ceci. Donc ce zoom arrière, cela effectue la transition vers l'écran d'accueil et la dernière concerne autre chose, mais ce n'est pas vraiment important. Quand vous les modifiez, changez simplement les trois en même temps. Maintenant, revenons à nos paramètres. Mais en fait, avant de le faire, nous avons la possibilité de modifier ceci. Personnellement, je n'aime pas ça, donc c'est quelque chose que je veux vous montrer. Donc quand vous faites glisser vers le bas, en ce moment, Samsung a adopté ce truc que Huawei et Apple ont. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde copie des designs pourris. Donc quand vous faites glisser vers le bas depuis la droite, vous obtenez vos raccourcis. Si vous faites glisser vers le bas depuis la gauche, vous avez vos notifications. C'est un design affreux, surtout quand vous essayez de faire glisser vers le bas depuis le milieu de votre écran. Ça ne fait que ça, je crois, non? Oui. Donc, peu importe où vous faites glisser, ça vous affiche toujours les notifications. Bon sang, je m'en fiche de ça. Ce qui m'intéresse, ce sont les raccourcis. Et c'est ça que j'ai besoin d'atteindre. C'est la chose que j'utilise le plus. Donc, on peut les regrouper à nouveau en un seul, contrairement à Huawei. Donc, on peut cliquer juste ici sur ce crayon, paramètres du panneau, ensemble, et revenir en arrière. Et maintenant, vous pouvez voir que c'est en panneau unique. Donc, quand vous faites un premier balayage, vous avez l'apparence traditionnelle avec les notifications et plusieurs raccourcis, et quand vous balayez à nouveau vers le bas, cela l'étend pour vous montrer tous les raccourcis. Maintenant, il a bien le nouvel aspect de One UI avec les raccourcis extensibles juste ici. Donc, je crois qu'il n'y a aucun moyen de désactiver ça si vous n'aimez pas. Voilà. Et la dernière chose importante et significative dont je veux absolument parler,
pas vraiment montrer en détail parce que cela nécessiterait de télécharger et de se connecter au compte Samsung, ce qui prendrait un certain temps, mais je peux peut-être le montrer rapidement sur mon téléphone personnel. Donc, laissez-moi d'abord prendre mon téléphone et je cherche le... Qu'est-ce que c'était? Ah, je me souviens. Nous avons donc une application appelée Good Lock. Alors, cette application, c'est... premièrement, vous ne pouvez la trouver que dans le Samsung Store, donc je voulais le préciser. Et vous ne pourrez pas la télécharger depuis le Play Store, ni sur aucun autre appareil non plus. Donc c'est pour Samsung, et c'est comme ça qu'elle s'appelle. Une fois que vous l'avez, vous pouvez télécharger des modifications supplémentaires. Par exemple, j'en utilise deux. J'utilise NavStart, et ensuite j'utilise QuickStart. Ces deux-là correspondent à deux choses différentes. Le premier, Nav, concerne votre barre de navigation. Samsung a supprimé l'option qui permettait de la masquer dans les paramètres comme c'était possible auparavant, et je pense que la raison à cela, c'est qu'ils n'ont pas eu envie de régler ce problème. Et ce qui se passait, si vous utilisiez un lanceur tiers, je ne recommande jamais de la masquer, même si c'est possible, parce que lorsque vous cachez votre barre de navigation, que vous utilisez les gestes à la place des boutons et que vous avez un lanceur tiers, il se peut que parfois, lorsque vous essayez de faire un balayage vers le haut, le téléphone vous ignore complètement. Maintenant, Samsung pourrait régler ce problème simplement en rendant la barre transparente au lieu de la déplacer sous l'écran comme ils le font, et cela résoudrait le problème, mais c'est Samsung. On ne peut pas s'attendre à trop de la part d'une entreprise qui vend certains des téléphones les plus hauts de gamme en termes de prix. Donc, quand vous faites cela, je vous recommande de faire exactement ce que j'ai fait en utilisant un lanceur tiers. Rendez la barre aussi petite que possible dans les paramètres et réglez la transparence au minimum. Cela signifie que vous aurez toujours une barre moins visible. Vous avez aussi la transparence derrière, parce que vous pouvez parfois enlever cette bordure, par exemple lorsque vous utilisez les gestes. Je vais les activer. La barre de navigation est juste ici, donc activons les gestes, et si je commence à faire défiler vers le bas, vous pouvez voir qu'il y a en fait une bordure. Quand je fais glisser vers le bas, c'est un fond bleu, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir qu'il y a un fond blanc ici, qui empiète sur le bleu au lieu d'être totalement transparent et de ne montrer que la barre. Donc c'est quelque chose que vous pouvez modifier ici. Par exemple, si je fais la même chose sur mon téléphone et que j'ouvre les paramètres, soyez patient avec moi. Vous pouvez voir qu'en ce moment, cela ne coupe pas le texte ni quoi que ce soit en chemin. Ça va simplement jusqu'au bord de l'écran, alors qu'ici, vous pouvez voir que ce n'est pas le cas. C'est coupé avant d'atteindre le bord. Donc avec cette barre de navigation ou NavStart, vous avez la possibilité d'utiliser davantage l'espace de votre écran, ce qui est plutôt sympa. Et l'autre option que j'ai montrée, QuickStart, fait référence aux options qui vous permettent simplement de changer combien d'icônes s'affichent ici et quelles icônes apparaissent. Cela vous permet donc de simplement nettoyer votre barre d'état. Donc, et là vous trouverez plein d'autres choses, mais ce sont les deux que j'ai trouvées utiles et je vous recommande vivement de jeter un œil à Good Lock car c'est assez exclusif et Samsung a décidé de cacher certaines fonctionnalités là-dedans. Donc autant en profiter si vous avez déjà acheté cet appareil. Bref, cela étant dit, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.